Bonjour les amis! Alors, je vous reviens avec un autre signe. Cette fois-ci, c'est les balances. Donc, comme d'habitude, bon, je vais expliquer un peu comment je procède. Donc, ici, on a quand même 12 maisons. Alors, au fur et à mesure, je vais vous dire, bon, la maison du soi, la maison des finances, etc. Et ici, au centre, c'est vraiment comme un peu le chemin de vie. Et ici, c'est vraiment la carte pour un futur plus lointain. Donc, au début, je disais, bon, c'était pour le mois de février, mais là, je me rends compte, à force de faire des guidances pour chacun des signes, que parfois, il y a des choses que vous vivez, mais que ça peut pas se régler, ça peut pas se régler juste en un mois, là. Donc, je pense que c'est vraiment plus au niveau, là, pour l'année, en réalité. Parce que c'est quand même, je vais assez loin dans mon... tu sais, dans les... Je vais, tu sais, j'élabore pas mal, en fin de compte. C'est ce que je voulais dire. Donc, sans plus tarder, je vais commencer la guidance pour les balances. Ben, ça rime, la guidance pour les balances. On va commencer par la maison 1 qui est ici, la maison du soi. Comment la personne se voit, son image et tout ça. Alors ici, on a le 8 de force qui l'éclaire. Alors, vous voyez qu'il y a comme un orage, là. Donc, mais elle est à l'envers. Alors, ça veut dire que l'orage est terminé. Ou bientôt, en tout cas, si vous vivez de quelque chose de difficile. Donc, probablement que vous sentiez là, une force, que vous sentiez que vous aviez perdu votre force intérieure. Bien, maintenant, on dit que la tempête est terminée. Donc, c'est temps de créer de nouvelles racines, de chercher des nouveaux terrains. Alors, le pouvoir divin vous revient, elle vous revient, là, vous allez récupérer votre pouvoir à ce moment-là. Donc, autrement dit, les difficultés sont terminées. C'est une nouvelle vie qui commence pour vous. Donc, alors vous vous êtes toujours un peu senti comme ça. Maintenant, on passe à la maison 2, qui est la maison des finances, vos ressources, donc que ce soit vos ressources personnelles aussi, pas nécessairement au niveau des finances, là, mais les valeurs, etc. Donc, ici, on est dans les finances, on a le scribe. Alors, on a le scribe qui est à l'endroit. Donc, le scribe, lui, c'est une carte qui représente, en fait, un scribe anciennement. C'était une personne qui connaissait beaucoup les lois, les écritures, quand on parle des écritures philosophiques et tout ça, l'histoire, etc. Ils ont un esprit très, très, très vif. Donc, alors vous, étant donné que c'est dans la maison des finances, donc vous êtes une personne qui est très ingénieuse, c'est-à-dire, alors vous êtes ingénieux, vous trouvez toujours une façon là, de vous sortir, de vous en sortir financièrement. Puis, quand vous avez les sous, quand vous avez vraiment un déplacement, bien, vous avez l'esprit vraiment très, très vif, vous. Vous avez toujours, vous êtes toujours à l'affût, en fait, des différentes façons de faire fructifier vos investissements. Donc, alors ça, c'est suite vraiment à votre esprit de... vous avez un esprit qui est très, très vif. C'est vraiment une force chez vous, ça. Ensuite, on passe à la maison 3 qui est ici, la maison des frères, sœurs, parents. Donc, alors on a le 22 qui est Addison. Alors, elle est sortie à l'envers.
Et Adsum, ben c'est vos guides, hein? On voit qu'ils sont un peu... tu sais, ils sont comme en... C'est comme des anges, là, des guides. C'est peut-être aussi des personnes qui vous sont chères, qui sont décédées aussi. Alors, donc, elles sont près de vous, sauf qu'on dirait que vous les voyez pas. Fait que dans cette maison-là, la maison des amis et tout ça, ici, vous avez l'impression d'avoir perdu de vue votre objectif de vie. D'avoir l'impression aussi d'avoir perdu le contact avec vos amis, votre moi supérieur aussi. Alors, vous êtes peut-être émotif présentement ou stressé ou bien vous avez trop de travail, peu importe la raison pour laquelle vous êtes comme ça. Vous avez besoin de vous recentrer, de vous connecter ou de vous reconnecter en fait et de faire appel à vos guides, à vos ancêtres. Donc, faudrait redéfinir votre but dans la vie, établir un plan de match en fait, puis prendre des mesures à chaque jour pour atteindre vos objectifs. Alors ici, là, étant donné qu'elle est à l'envers, ça note là, que vous êtes un peu en perte de... pas de contrôle, mais... ouais, peut-être pas... mais vous êtes comme... Vous avez un sentiment de perte. Vous vivez un sentiment de perte, en fait. C'est comme si vous êtes perdu vous-même. Vous avez perdu votre moi intérieur, en fait. Vous vous êtes éloigné de votre moi supérieur. Ensuite, si on va ici à la maison 4, qui est la maison 4, c'est la maison du foyer. Alors, c'est le guetteur dans le foyer. C'est votre foyer, votre maison, là, vous, chez vous. Et elle est à l'endroit, cette carte-là. Mais c'est ça, dans le foyer, ça dit tout simplement que présentement, là, vous vivez une situation très difficile au foyer. Mais c'est peut-être récupérable. Encore là, il faut voir. Donc, on dit d'être attentif, vigilant, d'aller chercher de l'aide pour sauver votre foyer. Alors, ici, on voit que l'homme, il regarde avec ses longues vues, il regarde sur la carte d'à côté. Puis la carte d'à côté, c'est la carte des amis, de la famille, frères, sœurs et tout ça. Alors, peut-être aller voir ici s'il n'y aurait pas un problème avec la famille. Est-ce que la famille est trop présente dans votre foyer? Donc, alors, ce serait de vérifier tout ça. Puis, ce qui est vraiment important, c'est de garder votre équilibre. Alors, si après avoir consulté, d'avoir essayé de sauver votre foyer, bien, c'est peut-être signe qu'il est temps là, de quitter là, la personne en question. Donc, parce que faut là, il est temps de retrouver votre équilibre. Là, on voit que le feu est pris dans le foyer, là. Pour les personnes célibataires, donc, alors, les personnes qui tournent autour de vous, ben, c'est probablement pas les personnes qui sont faites pour vous. Donc, encore là, l'homme, il regarde au loin avec des longues vues. Peut-être qu'il y a une personne auquel vous n'auriez pas pensé, mais qui vous convient peut-être mieux. Donc, cherchez un peu plus loin, voir s'il n'y aurait pas quelque chose de mieux. Ça serait une suggestion peut-être. Ensuite, on a la maison 5 ici. Oui, la maison 5 qui est la naissance. Alors, la maison 5, c'est la maison de la créativité, de la procréation aussi. Alors, c'est la maison de la créativité. Les projets créatifs, que ce soit au niveau même professionnel ou ça peut être aussi les aventures amoureuses. Donc, alors ici, on voit là, qu'il y a un nouveau départ. Parce que la naissance, vous voyez, là, c'est une petite famille heureuse. Donc, c'est vraiment le début de quelque chose. On dirait que, ouais,
C'est le début de quelque chose en réalité. C'est une naissance. Est-ce que vous avez un projet? Est-ce que peut-être que vous allez connaître une nouvelle personne qui n'est pas naturellement la personne d'ici, là, mais probablement que c'est une nouvelle connaissance, un nouvel amour, un projet qui vous allume. Ça peut être aussi que mon doux, si ça va bien, si vous êtes de retour avec votre amoureux, que ça va bien, que les choses sont, peut-être que vous allez tomber enceinte. Alors, c'est vraiment tout ce qui est nouveau, la naissance, en fait. Ensuite, on a la maison 6, qui est la maison du travail au quotidien. Alors, les collègues, vraiment la vie au quotidien. Donc, les animaux de compagnie aussi. Alors, on a ici l'architecte, un des clés. Alors, voyons, excusez-moi. Alors, la maison 6, l'architecte, en ce moment-là, ça indique que vous allez probablement vous impliquer dans un projet de construction, de rénovation, de décoration. Donc, est-ce que vous allez acheter une maison, vous allez devoir ou louer un appartement, vous allez devoir refaire la déco. Donc, c'est possible aussi. Alors, ici, bien, il faut reconnaître vos talents et vos forces. Donc, on vous dit ici, si vous avez un nouveau projet qui naît ici, alors, ben, naturellement, avec le travail au quotidien, probablement que vous allez devoir mettre vos talents et vos forces à contribution. Alors, ce serait ici de vraiment reconnaître vos forces et reconnaître vos talents ici. Ensuite, on a la maison 7. Ça, c'est pour le futur. C'est la maison 18. On a la maison 7. La maison 7 qui est les associations au niveau de travail. Aussi, les relations amoureuses, de conjoint, conjointe. Donc, l'étal en droite. Alors, on dit le champ akashique. Mais en fait, c'est plein de possibilités. Alors, des occasions extraordinaires abondent. On dit de rédiger vos intentions profondes et de demander l'inspiration, donc de visualiser vos objectifs, de vous voir atteindre vos objectifs dans la joie, dans l'allégresse. Donc, alors l'univers, là, présentement, il est sur vos souhaits. Alors, il est temps de les réaliser. Donc, commencez par peut-être là, à les rédiger, vos intentions, vos vœux. Ensuite, on va ici à la maison 8. Donc, la maison 8, c'est la maison de l'argent qui provient d'ailleurs. C'est de la transformation, le pouvoir psychique aussi. Alors, donc, à la maison 8, on a la reine des parchemins. Alors, la reine des parchemins, donc, elle représente la sagesse, la connaissance, la vérité. Alors, c'est une personne avec un esprit supérieur qui va vous permettre d'accéder à un nouveau niveau de sagesse et de compréhension. Alors, cette personne elle pourrait vous aider à accéder à un poste dans le domaine de la communication, que ce soit l'enseignement, le counseling, le marketing, l'édition. Elle pourrait même aussi vous aider à vous faire publier. Donc, si vous êtes écrivain ou si vous écrivez des blogs ou quelque chose du genre. Donc, alors cette carte, elle peut vous dire également que vous êtes en période de progression personnelle importante, que ce soit au niveau de l'esprit, du corps ou de l'âme. Alors, c'est vraiment là, c'est une carte de sagesse supérieure, de connaissance et de vérité. Donc, c'est vraiment une très belle carte dans cette maison aussi. Ensuite, on a la maison 9 qui est la conscience supérieure, les voyages de longue distance, les perspectives à plus long terme. Alors ici, on a la reine des clés, mais elle est à l'envers.
Donc, alors c'est ça, elle est à l'envers. Donc là, on est dans la maison 9. 7, 8. Ah non, dans la maison 8. Excusez, je me suis trompée. Donc, la reine des parchemins, 8. Ah non, on est de la maison 9. Je suis mêlée, hein? Excusez-moi là. Donc, à la maison 9, c'est ça, c'est comme je vous disais, la conscience supérieure, la perspective à plus long terme. Donc, on a la reine des clés, mais à l'envers. Donc, vous avez une divergence d'opinion avec une femme ou un homme d'autorité, que ce soit au travail ou à la maison. Peut-être aussi que c'est parce que votre travail ne vous satisfait plus. Aussi, ça peut être que vous perdez votre emploi ou peut-être que vous devez prendre des distances avec votre conjoint ou votre conjointe. Alors, ça revient encore ici, hein? On dirait que ça vient rejoindre là, la maison du foyer. Ouais. Donc, ensuite, on a la maison 10. La maison 10, ben, c'est la maison des rêves, de vos ambitions. Donc, on a ici, dans la maison 10, le 7 des clés, l'ascension. Alors, et elle est à l'endroit. C'est une bonne nouvelle. Donc, ici, alors avec beaucoup de travail, de persévérance et de détermination, vous atteindrez vos objectifs. C'est sûr que vous avez du chemin parce que la montagne est haute à monter, mais on y va un pas à la fois. Hein? Alors, c'est pour ça que ça va vous prendre de la détermination et beaucoup de persévérance. Vous réaliserez vos rêves et mais par contre, c'est ça, vous devez prendre des risques aussi. Alors, c'est sûr que quelqu'un qui veut arriver au sommet, bien souvent, on doit aller dans on doit vraiment battre nous-mêmes les sentiers. On doit sortir des sentiers battus en réalité. Donc, aller vers des chemins inconnus, prendre des risques. Par la suite, après la maison 10, bien entendu, on a la maison 11. Alors, la maison 11, c'est l'entourage, les amis, les aspirations sociales, le réseautage. Donc, dans la maison 11, alors c'est Hilarion. Et elle est à l'endroit. Alors ici, Hilarion, c'est vraiment le maître de la recherche, de la science, de la vérité, de la guérison aussi, de l'esprit logique et de la communication de l'esprit. Alors, si vous avez de la difficulté à établir votre réseau professionnel ou que vous avez des aspirations au niveau social, donc Hilarion est là à côté de vous, là, il peut vous aider. Alors, vous êtes beaucoup dans l'esprit, hein? Il y a beaucoup de... effectivement. Alors, c'est ça. Il peut vraiment vous aider. Puis aussi, si vous êtes dans un domaine qui exige la recherche scientifique, l'activité médico-légale, les lois, Hilarion peut vous aider parce que c'est vraiment au niveau de l'esprit. Donc, par contre, vous avez vraiment une facilité à apprendre. Hein? Vous avez un esprit quand même assez vif. Donc, mais il peut quand même là, vous aider là, à communiquer, là, à développer encore davantage votre esprit de communication. Parce que naturellement, mais c'est le maître, c'est le maître de la communication de l'esprit. Alors, il peut vraiment vous aider ici. Hilarion. Hilarion. Donc, par la suite, on a la maison 12. La maison 12, bien, c'est la maison de l'inconscient. C'est ça, l'inconscient. Les leçons apprises de nos épreuves. Et cette carte-là était à l'envers.
Donc, elle est à l'envers, c'est la lumière du monde. Alors ici, votre âme vous parle, mais vous l'ignorez. Vous vous détournez de la plus grande source de votre pouvoir et de votre joie. Alors, la lumière, c'est vraiment la lumière la lumière de la sagesse. Elle frappe vraiment à votre porte. C'est le temps de l'ouvrir. Si vous vivez quelque chose de difficile, peut-être que vous ne communiquez pas avec votre âme. Alors, elle veut vraiment vous parler, votre âme. Il serait temps là, de lui ouvrir la porte à ce moment-ci. Ensuite, on a la maison 13. Donc, vous vous souvenez que de 13 à 17, c'est un peu comme votre chemin de vie. C'est ce qui est assez important, ce que vous vivez présentement, ou ce sont des messages que vos guides veulent vraiment vous transmettre ici, de 13 à 17. Alors, on y va avec la 13. La 13, on a le 8 de rose, communauté. Donc, elle est à l'envers. Alors ici, c'est que vous avez un différend avec un ami ou vous faites partie d'un groupe où règnent les malentendus. Donc, c'est peut-être le temps à ce moment-là de laisser aller cet ami ou de quitter ce groupe-là. Donc, il y a peut-être une autre personne qui a plus d'affinité avec vous ailleurs. Donc, il existe d'autres communautés ou groupes aussi qui partagent peut-être vos intérêts. Alors, c'est peut-être le temps, là, ça veut peut-être dire tout simplement que vous avez fait ce que vous avez à faire avec ces personnes-là. Vous avez probablement vous savez, les gens changent, hein? Fait que vous avez probablement plus d'intérêt à être dans ce groupe-là. Donc, parfois, les chemins se séparent et c'est comme ça, tout simplement. On dit ici de continuer ou de faire d'autres recherches pour trouver des groupes qui vous conviennent mieux. Alors, donc, quand les personnes nous tirent vers le bas, ben c'est signe qu'à ce moment-là, il faut se dégager de ces personnes-là. Ensuite, on a la maison 14 qui est le 6 des forces, la cascade. Puis, elle est à l'envers. Une cascade comme ça, c'est de l'eau qui coule et c'est fort, hein? Mais vous, comme elle est à l'envers, ben c'est comme si vous aviez perdu votre force. Oui, vous avez beaucoup d'esprit, mais peut-être que vous manquez de force là, présentement. Alors, votre pouvoir, vous n'avez plus votre pouvoir. Vous avez l'impression que votre vie est bouleversée. Vous vivez probablement une période émotionnellement qui est très, très active. Alors, c'est ça, vous vivez sûrement un changement brusque. Donc, vous avez peut-être donné votre pouvoir à quelqu'un d'autre, soit un amoureux, un ami, un patron. Donc, et ça vous met vraiment dans une position de soumission, si on peut dire, ou d'infériorité. Donc, mais c'est vous qui lui laissez votre pouvoir, là. Peut-être que vous respectez les priorités d'une autre personne, même si votre intuition, elle vous dit que vous ne devriez pas faire ça. Donc, vous êtes peut-être même en dépression ou vous vivez sous la domination d'une autre personne. Alors ici, on vous dit qu'il est temps de reprendre votre pouvoir. Donc, votre âme attend là, que vous appreniez à le faire. Votre âme attend que vous appreniez à dire non, que vous appreniez à reprendre votre pouvoir. Alors, lorsque vous allez reconnaître votre vraie valeur, parce que vous en avez de la valeur, vous saurez que vous mériterez de façonner votre propre destin. Et là, vous prendrez les mesures nécessaires pour y arriver.
Donc ici, là, on dit vraiment que vous devez reprendre votre pouvoir. Puis la carte suivante, on en parle beaucoup. Les cartes, ils communiquent ensemble. C'est hallucinant, là. Voyez-vous, dans la maison 15 ici, on a pris dans les ruines. Donc, mais est à l'envers. Donc, vous commencez à vous sortir là, de... Alors, elle est à l'envers. Ça veut dire que là, vous avez été pris au piège. Vous avez été pris au piège, je dis bien au passé. Mais là, maintenant, là, cette situation horrible, là, on annonce qu'elle va prendre fin. Alors là, vous vous êtes échappé, puis là, vous avez commencé à oublier la prison de vos vieilles histoires puis de vos croyances limitantes. Donc là, il est temps de passer à un nouveau modèle de croissance et de récolter ce que créent vos nouveaux efforts. Donc, vous avez aussi pris possession de votre pouvoir et maintenant, il vous appartient à tout jamais. Donc, alors on vous dit ici de vous remplir d'amour et de respect pour soi. Alors ici, chouchoutez-vous, prenez soin de vous, aimez-vous. Votre âme a besoin, ou votre enfant intérieur a besoin d'être chouchouté, a besoin d'être cajolé, a besoin d'être caressé. Ici, là, vous avez besoin là, de vous affectionner, en fait. Donc, après la perte de pouvoir, là, vous récupérez votre pouvoir graduellement. Donc, ensuite, on a la maison 16, qui est le 8 de parchemin, qui est à l'envers aussi. Alors, c'est les chemins inconnus. Là, c'est sûr que vous allez devoir explorer. Vous êtes vous en allez vers un nouveau chemin, là. Donc, alors ici, les chemins inconnus, bien, vous êtes dans une phase d'indécision. C'est sûr que après avoir repris son pouvoir, on ne sait pas trop non plus où est-ce qu'on s'en va, là. Donc, vous êtes vraiment dans une phase d'indécision. C'est probablement parce que vous êtes dans la peur. C'est sûr que quand on va vers quelque chose de nouveau, qu'on prend un nouveau chemin, qu'on reprend notre pouvoir, c'est sûr qu'il y a des peurs aussi, là. Par contre, après avoir traversé ce que vous avez vécu, c'est sûr que là, probablement que vous avez repris confiance en vous, que vous avez de moins en moins peur. Mais il y en reste encore des peurs ici. Donc, il y a des occasions inattendues qui vont apparaître lorsque vous aurez fait l'examen de votre passé et que vous oserez découvrir de nouveaux chemins. Alors ici, on sort de sa zone de confort, on ose. On ose, on se fait du bien aussi, c'est important. Donc, puis pour y arriver, alors on est à la maison 17 qui est le Bouddha se prépare. Alors, on voit là que vous évoluez là, graduellement. Les cartes ont tout leur sens. Tout leur sens. Donc, le Bouddha se prépare. Vous êtes maintenant, vous vous préparez intérieurement pour trouver votre pouvoir, votre but et votre direction. Donc là, vous êtes en état de méditation, vous êtes en état de ressourcement intérieur. Vous sortez dehors, vous allez marcher, vous faites de l'exercice. Donc là, vous prenez soin de vous et vous cherchez quel est votre but. Donc là, on dit ici que vous pouvez prendre votre temps maintenant. Prenez soin de vous. Prenez soin de retrouver votre amour propre. Donc, c'est du temps pour vous ici. Excusez-moi. Alors, lorsque le moment d'agir va arriver, vous allez vraiment le sentir. Donc, là, pour l'instant, c'est ça, c'est que une fois sorti de tout ça, vous allez prendre soin de vous. Et vous allez vraiment vous recentrer pour trouver votre but dans la vie, pour vous diriger vers vraiment une nouvelle vie. Comme ici.
Alors, ici, la maison 18, c'est un peu le futur, un peu plus lointain. C'est le 8 des clés qui est le maître artisan. Et elle est à l'envers, donc c'est bon signe, bon signe, bon signe. Alors, le maître artisan, là, c'est que là, vous êtes un maître maintenant. Vous avez partagé toute votre richesse intérieure. Vous avez partagé vos dons, votre temps. Vous vous êtes donné beaucoup comme personne. Donc, vous êtes une personne qui a été toujours très généreuse. Alors là, il est temps de recevoir. Il est temps que ce que vous avez donné, cela vous revienne décuplé. Donc, vraiment, ça finit bien. C'est rare que ça finit mal, en fait. Il y a une fois que j'ai dû sortir une autre carte parce que là, je m'étais dit, oh, faut pas que ça finisse comme ça. Parce que les mauvaises cartes, faut toujours les recouvrir. Hein? Donc, alors, c'était ma guidance pour les balances pour l'année 2021. Alors, je vous souhaite un très beau développement. Et puis, n'oubliez pas, prenez soin de vous, reprenez votre pouvoir. Alors, je vous dis à la prochaine. Au revoir!